Alors voilà, en imaginant qu'on est en train de, de faire une plaquette, on peut aussi décider à un moment d'ajouter du texte. Donc comme on a vu tout à l'heure, on va ajouter, on va ajouter un peu de texte en cliquant sur l'outil texte et en se dessinant un, un rectangle de texte courant. Je tape évidemment n'importe quoi. Voilà. On a notre texte auquel on peut éventuellement ajouter un titre. Je sais pas, on pourrait modifier donc la forme de ce texte en disant, voilà, on va plutôt le mettre comme ça. Vous verrez pourquoi par la suite. Et j'ai mon texte. Et voilà, on va pouvoir aussi insérer une image si on a envie. À ce moment-là, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, donc dans Fichier, Importer, là je vais choisir la même image que tout à l'heure. Je vais prendre mon PNG, hop, lier. Mon image est grande, donc je fais un zoom arrière. Je vous le rappelle en pressant CTRL et avec la roulette de votre souris en vous éloignant de votre feuille. Pour la rapetisser, toujours la touche CTRL enfoncée pour ne pas la déformer. Hop. Je vais pouvoir intégrer mon image. Admettons que j'ai décidé de la placer ici. Voilà, puis finalement mon logo, hop, j'ai décidé de le placer ici pour équilibrer un petit peu les dessins dans ma page. Et puis on a la possibilité aussi de d'incliner ce logo. Il est un petit peu formel comme ça, je veux lui donner un aspect un petit peu plus décalé, un petit peu plus fun. Si je clique deux fois dessus, vous voyez que les flèches sur les côtés changent d'aspect. Hein. Quand je clique une fois, j'ai ces flèches-là qui permettent d'agrandir ou de déformer mon objet. Si je clique une deuxième fois, j'ai des poignées qui vont me permettre de Et donc une fois qu'on a incliné ce logo, intégré notre image, on a quelque chose qui ressemble à ce que vous avez sous les yeux. Voilà, on a vraiment vu les caractéristiques d'Inkscape vraiment pour une prise en main qui est vraiment... Si, il y a quand même une autre chose qui est intéressante à voir dans Inkscape avant que on termine ce tuto, c'est que vous avez une possibilité dans Inkscape aussi d'exporter sous forme d'image votre travail. Comment faire? Lorsque vous avez ce dessin, vous avez dans le menu Fichier la possibilité d'exporter en bitmap ici. Le bitmap, c'est quoi? C'est tous les formats images, que ce soit JPEG ou PNG ou etc. Vous avez donc cette possibilité-là. Inkscape vous exporte votre fichier en, par défaut en PNG, qui est un format qui est comparable au JPEG, excepté que le JPEG n'autorise pas la transparence alors que le PNG l'autorise. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si on exporte ce dessin-là, tout ce qui est blanc sera transparent, et si je l'exportais en JPEG, tout ce qui est blanc sera blanc. Donc pour ce faire, pour exporter en bitmap, je fais exporter en bitmap, et là, une fenêtre s'ouvre, et dans cette fenêtre, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez exporter la page, soit vous pouvez exporter le dessin. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent le dessin, c'est tout ce que vous avez dessiné, même si vous avez des choses qui sont dessinées en dehors de votre page. Ou vous pouvez exporter aussi la sélection. Par exemple, si je décide de sélectionner que mon logo, il ne m'exportera en bitmap que le logo. Ou personnaliser, à ce moment-là, vous personnalisez la zone à exporter. Dans le cas qui nous intéresse, on va exporter la page.
Vous allez voir tout de suite à quoi ça va correspondre. Là, vous décidez de la résolution de l'image que vous allez exporter. Là, par défaut, c'est 300 dpi. Et on va laisser comme ça d'ailleurs. Et puis, je vais l'enregistrer sur mon bureau pour l'instant et je vais l'appeler image et enregistrer. À ce moment-là, je fais exporter et on voit une fenêtre qui s'ouvre et qui est en train d'exporter tout mon dessin pour que tout ce dessin-là ne soit plus qu'une image. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir intégrer dans un autre document qui soit réalisé avec Inkscape ou tout autre logiciel de mise en page et je vais pouvoir à ce moment-là importer. Je vais aller sur mon bureau pour retrouver mon image, importer mon image de la même façon que j'ai importé tout à l'heure l'image de l'ampoule. Voilà. À ce moment-là, évidemment, une fois que vous avez importé ça, il y a un petit problème là, il devrait me la sélectionner, ce qu'il ne fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Je n'ai plus la possibilité de modifier le texte ou quoi que ce soit, puisque ce que j'ai intégré, c'est une image. Ça peut, vous verrez que dans certains cas, ça peut vous être utile, cette histoire d'export. Vous pouvez aussi, dans le même ordre d'idées, exporter votre document sous forme de PDF, ce qui peut être intéressant pour l'intégrer dans un autre document, éventuellement. Ça aussi, par exemple, le fait de pouvoir exporter en bitmap vous permet d'intégrer, par exemple, cette image dans un document Word. Mais on a aussi une autre possibilité d'export, qui ne s'appelle pas export, mais qui s'appelle enregistrer une copie. Et vous allez pouvoir avoir votre document dans un autre format que celui de natif d'Inkscape. On va l'enregistrer sur le bureau aussi. Il s'appelle dessin par défaut. Dans un format que vous choisissez ici, soit PDF, soit, et vous avez tout un tas de possibilités, PNG, PostScript, etc., etc. Le plus intéressant pour vous, vraisemblablement, sera le PNG. Je vais faire le PDF, pardon. Je vais faire enregistrer sur le bureau. Là, il me demande quelle version de PDF je veux. Par défaut, c'est la 1.4, la plus courante. Pareil, je peux régler la résolution. Là, on va pas mettre 300 dpi, on va mettre 150, sinon on va avoir un document qui va être très lourd. Et je vais faire valider. À ce moment-là, mon document est lui enregistré sur mon bureau, tel qu'on va le voir, au format PDF, ici, qui s'ouvrira avec mon lecteur de documents PDF. Voilà, on a essayé on a balayé vraiment les fonctions principales et basiques d'Inkscape. Si toutefois, c'est vraiment, on a vu 5% de ce qu'était capable de faire ce logiciel. Si toutefois vous avez envie d'aller plus loin, le site qu'on a vu tout à l'heure, inkscape.org, regorge de tutoriels pour vous apprendre à faire d'autres choses avec ce logiciel qui est aux possibilités quasi infinies. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.